aujourd'hui, on va parler de comment trouver l'équilibre, right? On va parler de comment trouver l'équilibre, comment arriver à concilier tous ces rôles qu'on a. On a souvent le rôle de maman, d'entrepreneur, de travailleur. On a plein de rôles, d'accord, qui s'imposent à nous. Et parfois, on se demande comment trouver l'équilibre. Et j'ai vraiment beaucoup de questions dans ce sens-là. Comment on arrive à trouver l'équilibre? Comment on arrive à s'organiser? En réalité, quand on cherche l'équilibre, ça veut dire qu'on cherche à s'organiser, on cherche à améliorer son organisation. D'accord? C'est une question, en fait, pour essayer de dire, j'ai besoin de mieux m'organiser. Quand on cherche l'équilibre, et nous tous, en fait, à un moment donné, on cherche l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fonction des temps et des saisons dans nos vies, vous voyez, on a des responsabilités qui évoluent, on a des choses qui évoluent et on a besoin de travailler tout le temps à pouvoir trouver cet équilibre. On a besoin de travailler à pouvoir trouver, trouver cet équilibre dans les différentes tâches qu'on doit faire, dans les différentes repartitions de tâches qu'on a à faire. Et c'est extrêmement important parce que quand on n'arrive pas à trouver l'équilibre, le danger, c'est qu'on va commencer à faire quelque chose et quelques mois après, quelques années après, on abandonne, d'accord? Parce que on n'a pas pu trouver l'équilibre, on n'a pas pu trouver comment intégrer ces tâches-là dans notre quotidien et ça fait parfois beaucoup de choses à faire. Et vous devez apprendre, vous devez travailler à trouver l'équilibre dans toutes les tâches que vous avez à faire, dans tout ce que vous avez à faire. Travailler. Aujourd'hui, on va avoir des clés pour voir comment trouver l'équilibre, d'accord? Pour voir comment est-ce qu'on peut avoir l'équilibre dans tout ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut mener une vie équilibrée, d'accord, dans ce qu'on fait? Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. C'est vraiment des clés qui vont nous aider à pouvoir vraiment asseoir ces choses. En tout cas, on est en début d'année et en début d'année, l'une des tâches que je vous recommande, d'accord, l'une des choses que je vous recommande pour celles qui ont pris le temps de travailler à la préparation de votre année. Ok. Hier encore, je travaillais avec c'est un certain groupe de Monty et je leur disais, vous savez, ce cahier n'a pas été écrit pour que vous fermez ça et que vous vous dites, j'ai fini d'écrire ce qui concerne mon année et je le mets de côté. Non, ça a été écrit pour être un guide. Ça a été écrit pour être une feuille de route, ok? Et ça va vous aider aussi à trouver l'équilibre parce que dedans, il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous avez mis un certain nombre de choses. Et si, quand une année commence, en fait, la meilleure façon de trouver l'équilibre, ok, c'est de pouvoir planifier. Ça veut dire qu'une fois que j'ai planifié mon année, c'est le but justement, c'est de pouvoir trouver l'équilibre. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas tout faire tout le temps. Tu ne peux pas te positionner pour tout faire tout le temps. C'est pas possible. D'accord? À chaque saison, il y a ses priorités. Chaque saison vient avec ses priorités. Donc, la première des choses pour être équilibré, c'est déjà de te poser la question de savoir dans quelle saison est-ce que je me trouve? Dans quelle saison est-ce que je me situe? Si tu ne sais pas dans quelle saison tu es, tu ne sauras pas quelles sont les bonnes priorités pour cette saison. Écoute-moi aujourd'hui, parce que beaucoup de gens font des choses hors saison. Je dis toujours que si tu sèmes quand c'est le temps de récolter et tu récoltes quand c'est le temps de semer, c'est le désordre. Parfois les gens se plaignent, mais je ne récolte pas. Non, il y a un temps pour semer. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Ça veut dire que c'est parce que il y a un temps pour semer qu'il vient aussi un temps pour récolter. Tu ne peux pas chercher à récolter ce que tu n'as pas semé. C'est être insensé. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout, right? Il y a un temps où je vais mettre en terre, il y a un temps où je vais venir retirer ce que j'ai mis de terre. Et c'est valable dans tous les domaines. Ça veut dire que quand je prends le temps de planifier, je prends le temps d'organiser en fait un certain nombre de choses et de définir quelles sont mes priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour cette saison? Et je te garantis que tu as besoin de fonctionner avec des priorités pour chaque saison. Tout n'est pas prioritaire. Tu ne pourras pas tout faire. C'est illusoire de penser que tu vas tout faire. Et souvent, c'est ce qu'on aime faire. On commence un peu, et après, on n'a rien fait. Pendant des années, écoutez-moi, pendant des années, j'essayais de faire plusieurs choses à la fois. Et je me suis rendu compte que j'étais au même niveau pendant au moins 5 ans. J'avais les mêmes objectifs et aucun de ces objectifs n'était réalisé. Pendant 5 années au moins. D'année en année, j'avais les mêmes objectifs. J'avais les mêmes objectifs dans mon cahier et aucun objectif n'était réalisé. Pourquoi? Parce que je manquais d'équilibre, en fait. OK? Et l'une des choses qui va vous aider à retrouver l'équilibre, la première des choses avec laquelle je veux commencer, si tu veux vraiment retrouver l'équilibre, il faut que tu sois quelqu'un qui sache prioriser, d'accord, les choses. Il faut que tu saches discerner déjà quel est le temps, dans ce temps présent, sur quoi est-ce que tu dois te concentrer, ok? Quelle est la priorité du temps présent? Quelle est la priorité du moment présent, du moment actuel? Quelle est la priorité de ce temps-là? Et quand tu as discerné quelle est la priorité, quelle est la saison dans laquelle tu te trouves,
tu dois avoir des priorités dans cette saison, ok? C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire parce que beaucoup d'entre nous, on mène des batailles qui sont des batailles parfois inutiles, qui sont des batailles hors saison. Tu essayes de mener la bataille de la saison 1 quand c'est la saison 2. Tu essayes de mener la bataille de la saison 3 quand c'est la saison 4. C'est le meilleur moyen de te fatiguer. C'est le meilleur moyen d'avoir très peu de résultats. Vous savez, parfois les gens me disent, je suis en train d'écrire 3 livres. Et j'ai envie de te dire, en fait, tu finiras à la fin d'année, tu auras écrit 0 livre. Concentre-toi sur un livre, tu le termines et après tu prends le deuxième, tu le termines, ainsi de suite. Et à la fin d'année, peut-être tu n'auras pas écrit tous les 3, mais peut-être tu auras écrit 2 ou 3. C'est mieux que de traîner 3 livres pendant 6 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit depuis 1997, j'essaye d'écrire un livre. On est en 2023. Je me suis dit, mince, comment est-ce que c'est possible? D'accord? Comment est-ce que c'est possible de traîner sur plus de 20 ans un projet? Simplement parce qu'à un moment donné, la personne ne s'est pas rendue compte que il y a un temps et une saison et que ça doit faire partie des priorités. Donc, pour être équilibré, l'une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est discerner dans quelle est la priorité des temps et des saisons. Et si tu as pris le temps d'utiliser cet agenda, d'accord, je te recommande d'aller ouvrir cet agenda. Là, on a la fin du mois de janvier. S'il te plaît, va ouvrir ce que tu as mis en janvier. Va regarder qu'est-ce que tu avais prévu de faire et est-ce que tu as pu accomplir ces choses. Va regarder ce que tu avais prévu de faire en février. Commence à planifier ton mois de février right now. On est encore en début de mois de janvier. Ton mois de février, c'est maintenant que tu commences à le préparer. Ce n'est pas quand février arrive, en moitié du mois de février, que tu dois te rappeler ce que tu as à faire. C'est la meilleure façon de créer le déséquilibre. Commence à préparer ton mois de février. Ça veut dire commence à définir quels sont tes objectifs de février, quelles sont tes priorités de février, qu'est-ce qu'en février tu as prévu, tu as mis sur lesquels tu vas pouvoir te concentrer, d'accord? Et c'est déjà la première des choses que tu dois pouvoir instaurer ou installer comme habitude. Apprends à préparer. Hello Marianne, comment vas-tu? Apprends à préparer tes mois, apprends à préparer ton année, apprends à préparer tes mois, apprends à planifier et apprends à prioriser. Tout n'est pas important. Je vais te dire et te redire ça, tout n'est pas important. Dans chaque saison, tu as les priorités. Il y a des choses que même si ce n'est pas fait, si c'est parce que ce n'est pas la priorité de la saison, ce n'est pas grave. Mais il y a des choses que quand tu dois faire dans une saison, si tu ne le fais pas, je t'assure, je disais à quelqu'un un jour que les gens ne se rendent pas compte que la période de célibat est une très grande opportunité pour toi pour te préparer dans plusieurs domaines. Et parfois, quand la saison de mariage arrive, tu deviens maman, tu deviens femme, tu deviens belle-fille, tu commences à endosser plusieurs casquettes et maintenant tu essayes de faire ce que tu aurais dû faire quand tu étais célibataire. Si tu es ici et que tu es célibataire, s'il te plaît, ouvre grand tes oreilles, note ce que je vais te dire. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Aidez-moi à partager ce live, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager ce live dans vos groupes, aidez-moi à partager ce live, à taguer des personnes, aidez-moi à inviter des personnes, d'accord? On n'est pas encore assez nombreux, on n'a pas encore bien commencé. Aidez-moi à partager ce live, right? Donc, l'une des choses que tu dois apprendre, c'est vraiment à discerner. Si tu ne sais pas discerner quels sont les temps et les saisons, si tu ne sais pas discerner quelle est la priorité pour cette saison, je veux te recommander sur cette chaîne, va prier. Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Ça veut dire qu'il connaît exactement dans la saison présente qu'est-ce qui est une priorité pour toi, qu'est-ce qui est urgent pour toi. Je vois des gens, ça fait des années, je vous assure, des années, moi, je traînais les mêmes objectifs. Même si en une année, en fait, je me suis rendu compte que si en une année, j'avais un seul objectif, en 5 ans, j'aurais fait ces 5 objectifs. Mais le fait d'avoir ces 5 objectifs chaque année faisait en sorte que je ne réalisais rien du tout. C'est la pire des choses. Donc, la première des choses que tu vas apprendre, c'est à fonctionner par priorité. Quelles sont les priorités de la saison dans laquelle tu te trouves? Et tu vas apprendre à te concentrer sur ces priorités, d'accord? Tu vas apprendre à te concentrer sur ces priorités. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour être équilibré parce que quand on a aussi des priorités, parfois, on a beaucoup de choses à faire. Et c'est là où je veux vraiment partager avec vous quelques clés aussi importantes, d'accord? L'une des clés importantes pour être équilibré, je t'en supplie de le noter, c'est la qualité de ton environnement. C'est extrêmement important pour être équilibré, d'être dans un bon environnement. L'environnement nous déséquilibre énormément. Sans qu'on ne se rende compte, ton environnement impacte significativement ton équilibre. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ton environnement impacte significativement ton équilibre. Si tu veux être quelqu'un d'équilibré, s'il te plaît, change d'environnement.
Travaille à avoir un environnement équilibré. C'est parce que tu es aussi dans un environnement. Regardez, si vous êtes dans un environnement où il y a tout le temps des bruits, tout le temps la violence, tout le temps, il vous sera difficile, en fait, de trouver l'équilibre que vous voulez. D'accord? Si vous côtoyez tout le temps des personnes qui sont désorganisées, qui n'ont pas de priorité, qui font tout n'importe comment on aime. En fait, vous êtes le reflet, on le dit souvent, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, si tu observes les 5 personnes que tu côtoies le plus et tu vois qu'il manque d'équilibre dans leur vie, s'il te plaît, commence à réfléchir, commence à changer d'environnement. Commence à réfléchir à changer d'environnement, d'accord? Ton environnement conditionne grandement qui tu es. Ça conditionne grandement les résultats que tu vas avoir et que tu auras. Donc, si tu veux être équilibré, l'une des choses sur lesquelles tu vas apprendre à travailler également, c'est ton environnement. S'il te plaît, l'environnement propulse comme l'environnement, j'ai envie de dire, détruit. L'environnement nous influence significativement. En fait, tu es le produit de l'environnement dans lequel tu évolues. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça dans le chat? Tu es le produit de l'environnement dans lequel tu évolues. Ça veut dire que tu vas voir les gens qui ont un esprit de compétition, qui sont très compétitifs, qui sont toujours, c'est parce qu'ils sont moulés dans un certain environnement. Et à contrario, tu as des gens qui se plaignent tout le temps et c'est aussi des gens qui évoluent dans un certain environnement. Donc, ton environnement vraiment conditionne une grande partie des résultats que tu veux avoir. Si tu veux être équilibré, s'il te plaît, commence à fonctionner avec des gens qui sont équilibrés, ok? Maintenant, l'autre chose qui va aussi t'aider, ce sont tes choix. On est le produit et le résultat de nos choix. Tu es le résultat de tes choix, d'accord? Ça veut dire que l'environnement te conditionne, mais tes choix aussi te conditionnent. Tes choix aussi déterminent, ok, si tu vas être quelqu'un d'équilibré ou pas. Si tu vois que beaucoup, parfois, au niveau de vos choix, vous n'arrivez pas à être stable. Nos choix sont influencés par l'environnement, c'est vrai. Mais il y a tes propres choix aussi que tu dois faire. Si tu sais que tes choix sont influencés par l'environnement dans lequel tu es, change d'environnement. Et maintenant, prends de bonnes décisions. C'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma vie, si je veux prendre de bonnes décisions, il faut que je sache même déjà qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision. Parce que parfois, le fait qu'on ne prend pas le temps d'avoir du recul, de s'analyser, de faire un certain nombre de choses, fait en sorte qu'on ne sait pas si nos décisions sont bonnes ou pas. Si tu veux être équilibré, tu dois être quelqu'un qui s'auto-analyse. Ça veut dire que tu dois pouvoir analyser tes choix et tes décisions. En une année, les décisions que tu as prises, les choix que tu as pris, tu dois pouvoir regarder comment est-ce que ça a impacté ta vie. Moi, je dis toujours, même l'église où je vais, je m'assois et je me dis, est-ce que j'ai progressé en une année? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a une amélioration? Et tu dois, en fait, le faire dans plusieurs domaines, OK? Ça veut dire que tu dois prendre le temps de t'auto-évaluer. Prends le temps de t'auto-évaluer. Ça va te permettre de pouvoir comprendre où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements et de corriger ces dysfonctionnements. C'est très important. Maintenant, l'une des choses aussi qui va te permettre de travailler à retrouver l'équilibre, OK, et souvent qu'on banalise, c'est notre santé. Souvent, cet aspect-là, on n'aime pas entendre parler de ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de vie équilibrée quand tu n'es pas en santé. Quand tu n'es pas en santé, là, quand la maladie te touche, et la santé n'est pas que la maladie, d'accord, ta santé émotionnelle, ta santé psychologique, ta santé mentale, c'est très important. C'est pour ça que quand tu es dans un environnement toxique, tu vas te rendre compte que ces choses-là participent en fait, à te déséquilibrer, participent à te rendre instable. La santé est un pont avec lequel tu ne peux pas jouer quand tu veux mener une vie équilibrée, ok? Je vois beaucoup de femmes ici à qui, quand je dis, hey, tu dois te faire sport, elle me dit, je n'aime pas le sport. Ce n'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire d'équilibre dans ta vie, en fait. C'est une affaire de trouver l'équilibre. Ta santé, elle doit être physique, elle doit être mentale, elle doit être émotionnelle. Tu dois travailler, en fait, à être équilibré sur tous ces domaines-là. Pourquoi? Parce que c'est la composante, on va dire, de tous ces domaines-là qui va ramener l'équilibre, en fait, dans un certain nombre de choses que tu vas faire, s'il te plaît. Maintenant, tu dois travailler aussi sur tes relations. Les relations participent énormément à l'équilibre. Ça rejoint un peu le point de l'environnement, mais ici, je vais amplifier. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, en tout cas, moi, personnellement, l'une des choses qui m'a aidé beaucoup en termes d'équilibre, c'est vraiment d'avoir de bons mentors. Des gens qui pouvaient m'asseoir et me dire la vérité et me dire ici, c'est mauvais, ici, c'est mauvais, ça, tu dois corriger. Et je vous assure, jusqu'à présent, j'ai des gens, quand ça ne va pas, ils m'appellent, ils disent viens, ça, tu dois corriger, ça. Ils ne prennent pas les gants pour me dire
dans tel domaine, tu es en train de mal faire, dans tel domaine, tu es en train de mal faire. Tu dois avoir ces qualités de personnes-là qui puissent avoir le recul et qui peuvent te corriger, qui peuvent avoir une longueur d'avance et te dire la façon de fonctionner. Vous savez, je veux prendre une histoire qui va beaucoup vous parler. C'est l'histoire de Moïse, d'accord? Moïse était un homme qui avait de grandes responsabilités. Moïse était un homme qui avait un grand appel sur sa vie. Moïse était quelqu'un qui avait une grande vision d'aller libérer le peuple d'Israël, d'accord? Aidez-moi à partager ce live, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager le live. Aidez-moi à taguer des personnes. Aidez-moi à inviter des personnes. Moïse était quelqu'un qui avait un grand appel. Hello, Rosette. Moïse était quelqu'un qui avait un grand appel sur sa vie. Mais regardez, Moïse s'asseyait le matin et il dirigeait le peuple toute la journée. Et quand son beau-père Jéthro arrive, il lui dit, Moïse, ce que tu es en train de faire là, ça va te tuer. Ça, c'est un conseil qui a sauvé Moïse, en fait. Moïse était là. Et ce qu'il faisait était bien. Il faisait comme la plupart d'entre nous, il était en train de faire ce qui est bien, right? Mais il le faisait de la mauvaise façon. Et il a fallu ce conseil-là pour lui sauver la vie, pour lui dire, tu es en train de mal faire. Tu ne peux pas t'asseoir à longueur de journée jusqu'au soir pour diriger. Tu vas te tuer, en fait. C'est peut-être bien ce que tu fais, mais c'est un mauvais fonctionnement. Corrige cette façon de faire les choses. Corrige cette façon de diriger, en fait. C'est Jéthro qui est venu donner le conseil à Moïse. Corrige cette façon de faire. Tu n'es pas sur le bon chemin. Peut-être tu as la vision, peut-être tu as l'appel, peut-être il y a ce fardeau que Dieu a mis dans ton cœur, mais la manière dont tu procèdes est en train de déséquilibrer ta vie. La manière dont tu procèdes, tu n'as pas le temps d'être papa, tu n'as pas le temps de bâtir ta postérité, tu n'as pas le temps de construire ta vie de famille, tu n'as pas le temps de grandir dans ta relation. Tu n'auras toi-même avec Dieu. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Il lui a dit, corrige cette façon de faire les choses. Et le simple fait qu'il ait pu corriger cette façon de faire les choses, ça a pu permettre à Moïse de pouvoir établir un autre fonctionnement qui a permis que jusqu'à ce qu'il ait fini sa mission, il avait un fonctionnement différent. Pour avoir une vie équilibrée, s'il te plaît, note ça, tu dois pouvoir avoir des bons conseillers. J'ai envie de te dire, prie. Vous savez, quelqu'un m'a appelé hier et il me disait, quand j'étais écoutée plusieurs fois, dis, tu as besoin d'un mentor. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un mentor, donne-moi un mentor. Et il me disait, je suis tellement contente parce que je me rends compte que Dieu a répondu à ma prière parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé et il m'a dit, viens, je vais te prendre sous mon aile. Et j'étais tellement contente parce que je me suis rendu compte que, en réalité, c'est toi qui as commencé à attirer mon attention parce que je voyais que la personne avait des challenges, la personne avait des dysfonctionnements. Et quand j'essayais de lui parler, elle ne comprenait pas ce que je voulais, j'essayais de lui dire en réalité. Donc, c'est des personnes qui sont là pour te faire, pour rétablir un certain équilibre dans ta vie. Des personnes qui doivent avoir du recul, assez de recul, pour te dire ce que tu es en train de faire peut-être est bien, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce que tu es en train de faire semble être bien, mais ce n'est pas la bonne méthode. Ce que tu es en train de faire là, tu es peut-être dans ton couloir, mais tu ne vas pas pouvoir tenir jusqu'à la fin si tu fonctionnes ainsi. Tu dois pouvoir avoir des mentors, d'accord, des personnes qui ont assez de recul pour corriger certaines choses dans ta vie. Maintenant, je vais toucher un point qui va être tout aussi important et qui, moi, en tout cas, en termes d'équilibre, m'a beaucoup aidé. D'accord? Et on va en parler ce soir pour ceux qui seront au bootcamp. Que quelqu'un mette bootcamp dans ce chat. Si tu n'es pas encore inscrite à ce bootcamp, tu dois assister à ce bootcamp, s'il te plaît. C'est un point qu'on va aborder ce soir. En tout cas, j'espère qu'on va le toucher de long en large pendant ces 4 jours parce que beaucoup de gens l'utilisent comme un mot phare, mais je me rendais compte moi-même pendant des années que je n'avais jamais compris en réalité vraiment la profondeur. En tout cas, du moins, comme je l'ai compris ces derniers mois, ces dernières années. L'une des choses qui ramène l'équilibre dans ta vie, s'il te plaît, c'est écris-moi le mot destinée. Mets un peu destinée dans ce chat. Mets destinée dans ce chat. Tu dois écrire destinée dans ce chat pour moi. Mets destinée dans ce chat. Je vais t'expliquer quelque chose, un avant-goût de ce qu'on aura au bootcamp de ce soir, pour que tu comprennes que ce bootcamp-là, même si ça parle de finances, ça va parler des choses tellement importantes pour toi. Que c'est des clés qu'en début d'année, tu dois commencer à avoir. Je disais encore dans une vidéo que j'ai tournée, il y a des clés que quand tu es en octobre, tu as perdu 10 mois en fait. Rattraper 2 mois, c'est trop compliqué. Rattraper 10 mois, c'est trop compliqué. Il y a des clés que quand tu as en début d'année, des clés qui sont pour janvier, que quand tu commences à opérer en janvier avec, tu sais que ton décembre sera glorieux. Tu sais que avant décembre, tu auras
parcouru un très grand trajet. Que quelqu'un me mette destinée dans ce chat. Pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Est-ce que c'est mon WhatsApp qui bug? Hello, Michel. Hello, Marianne. Vous savez, je me suis rendu compte que l'une des choses qui ramène l'équilibre dans ta vie, et j'ai discuté avec une dame hier, je lui disais, quand tu mènes la bataille de la destinée, en réalité, ça te rend stable. Ça te rend stable. Pourquoi? Parce que dans la bataille de la destinée, il y a la provision, en fait. Dans la bataille de la destinée, écoute-moi, il y a la provision, pas seulement financière, il y a la provision pour tous les domaines de ta vie. Parce que quand tu entres dans ta destinée, en fait, quand tu comprends et tu entres dans la destinée, en fait, c'est le plan de Dieu pour toi. Quand tu comprends et entres dans ta destinée, en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à expérimenter un certain équilibre. Parce que tu ne cherches plus à ressembler à tout le monde. Tu ne cherches plus à ressembler à la voisine. Tu n'essayes pas de faire l'activité de la voisine. Tu n'essayes pas de faire ce que la voisine fait. Tu comprends que la voisine a une grâce, elle a une aptitude qui peut peut-être t'aider dans un domaine. Mais tu connais quel est ton couloir et tu fonctionnes dans ce couloir-là. Ça, c'est la première clé qui va te créer l'équilibre émotionnel et même mental. Beaucoup d'entre nous, on est déséquilibrés. Et je vous assure, moi, jusqu'à ce que j'entre dans mon couloir, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et ça va créer du déséquilibre en toi. Tant que tu ne découvres pas ce pourquoi tu es créé, il y a une partie de toi qui va réclamer j'ai envie de dire cette destinée-là. Parce que la destinée, en fait, c'est ce pourquoi tu dois vivre. C'est ce qui fait en sorte que tu peux te lever le matin, payer ou pas payer. Tu es là, tu es à ton poste, tu fais ce que tu dois faire. C'est ce pourquoi tu peux même faire pendant des années. C'est ce qui transforme ta vie et transforme la vie des autres. Donc, là, quand tu ne comprends pas ça, ou bien quand tu es en train de chercher ça, tu vas te rendre compte que tu manques d'équilibre. Ça, c'est vraiment la clé des clés. En tout cas, pour moi, qui m'a vraiment aidé à être équilibré dans plusieurs domaines. C'est quand tu découvres la destinée, quand tu découvres ta destinée, en fait. Quand tu découvres ou quand tu commences à découvrir, parce que parfois, quand on avance, d'accord, on va découvrir d'autres choses. Merci Marianne qui a mis destinée. Mettez-moi le mot destinée, d'accord? L'une des choses, s'il te plaît, sur lesquelles aidez-moi à partager ce live. Partagez sur le live pour moi. Aidez-moi à partager le live. Ce que je dis là est très important. Beaucoup d'entre nous, je vous assure, le nombre de commentaires ou de personnes que je reçois ou que j'écoute qui me disent parfois que ma vie est bizarre en fait. Je sais pas comment, il me manque quelque chose. Tu sais, l'équilibre n'est pas toujours dans ce qu'on fait. L'équilibre, c'est d'abord dans qui on est. Et si tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas essayer de trouver l'équilibre dans ce que tu fais. Mais en fait, c'est toi qui donnes de l'équilibre. C'est parce que tu sais qui tu es que ça équilibre ce que tu fais. Ou alors que ça ramène de l'ordre dans ce que tu fais. Et l'une des choses qui va te permettre d'être équilibré dans ta vie, beaucoup de gens, quels que soient les challenges que tu as, je note ça. Si tu marches dans ton couloir, si tu fonctionnes dans le couloir de ta destinée, je te dis que tu entres dans une dimension d'équilibre. Tu entres dans une dimension où même tes problèmes t'aident à avancer. Même tes challenges t'aident à avancer. Même tes challenges participent en fait à frayer le chemin pour là où tu dois arriver. La destinée crée en fait l'équilibre parce que ça te sort des rangées. Je veux ressembler à tel. Je veux faire comme tel. J'ai entendu que ça, X, Y, Z, c'est le produit qui cartonne ou c'est le service qui cartonne ou c'est ce qui marche. Non. Tu commences à être focalisé, tu commences à être concentré, tu commences à construire quelque chose de durable. Et quand tu commences à construire ça, tu vas te rendre compte que ça apporte un certain équilibre dans ta vie. Tu vas te rendre compte que ça te stabilise. Tu vas te rendre compte que le fait de mener les bonnes batailles, de combattre, j'ai envie de dire les bons combats, ça ramène un équilibre dans ta vie. C'est pour ça que tant que tu ne gagnes pas la guerre, la bataille de comprendre, de découvrir et de marcher, de fonctionner dans ta destinée, écoute-moi. Même quand tu seras marié, même quand tu seras maman, ça ne va pas apporter cette dimension dans ta vie. Il y a une guerre, une bataille que tu dois remporter, celle de connaître. Si tu vis sur la terre sans savoir ce pourquoi tu as été créé, en fait, c'est comme si tu étais en train de errer.
Et beaucoup d'entre nous, à cause j'ai envie de dire, de cette situation, de cet inconfort que ça crée, ça va créer le déséquilibre. C'est que même si en apparence, tu es équilibré, mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'il te manque quelque chose. Parce que le jour où tu entres dans ta destinée, le jour où tu marches, tu fonctionnes dans ton couloir, ça commence à équilibrer les domaines de ta vie. Un à un, ça va commencer à stabiliser les domaines de ta vie, one by one. Donc, ça, c'est un gros point qu'on va aborder au bootcamp. Beaucoup me demandent souvent comment découvrir ma destinée, comment entrer dans ma destinée. C'est même pas moi, c'est pas moi qui va parler de ça, d'accord? Ce sera notre intervenante Rolande qui va venir vraiment booster plusieurs femmes pour leur permettre de comprendre encore plus en profondeur ce point que je suis en train d'aborder. Une des choses qui font en sorte, ma soeur, même dans le domaine financier, que tu ne... Montre-moi des personnes qui font des percées. Cite-moi toutes les personnes aujourd'hui que tu veux, qui sont des millionnaires, et je te montrerai des personnes qui fonctionnent dans leur couloir depuis plusieurs années, en tout cas en grande partie. Tu vois, qui sont des, on va dire des géants, mais dans leur couloir. Amazon n'est pas en train de concurrencer Microsoft, qui n'est pas en train de concurrencer. Vous voyez, non. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux fonctionne dans son couloir. Ça fait des années que le gars a compris pourquoi, qu'est-ce qu'il était appelé à faire, et il fonctionne dedans et il avance dans ce couloir-là. Et il y a des résultats, même au niveau de ses finances, il y a un boost, il y a un shift. D'accord? Donc, venez prendre les clés. C'est pas moi qui vais, ce sera maman Roland qui va intervenir sur cette partie-là. Et je vous assure, moi, pour avoir bénéficié de ces conseils, pour avoir écouté et marché sur ces conseils, c'est une mine d'or. C'est une véritable mine d'or dans ce domaine. OK? Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir trouver l'équilibre. Quand tu comprends, et je vais faire un point pour dire à mes femmes, si tu n'es pas mariée, prie pour le mariage, mais prie beaucoup plus, s'il te plaît, pour connaître ta destinée. L'une des bénédictions du célibat, c'est que tu as la grâce de pouvoir connaître ce pourquoi tu as été créé. Et je t'assure que je trouve que c'est une bénédiction de connaître ce pourquoi tu as été créé avant de te marier, ma sœur. Ça t'évite beaucoup de batailles inutiles, ça t'évite beaucoup de combats inutiles. Ça fait même, bon, ceux qui seront au 21 jours avec maman Béa, on aura le temps de, on aura le temps de parler de ça là-bas, d'accord? J'interviendrai dans les 21 jours, on aura le temps de toucher certains aspects là-bas, mais je vous assure, en tout cas, ne manquez pas ce rendez-vous, c'est à partir du 15 février, right? Je vous assure que pendant tes temps de célibat, prie pour le mariage. Mais s'il te plaît, prie encore plus. Prie encore plus pour connaître quelle est ta destinée. Quand tu comprends ce que tu as à faire et que tu commences à fonctionner dedans, quand tu as la longueur d'avance de te préparer dans ce domaine-là, je t'assure que ça te fait gagner un temps incroyable. Ça te fait gagner des batailles inutiles. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais si tu as compris ce que je suis en train de te dire, la bataille de la destinée te rend équilibré. La bataille de la destinée va te rendre stable. Le fait de ne pas courir à gauche, on va te dire, il y a l'argent à gauche, tu cours à gauche. Il y a l'argent à droite, tu cours à droite. Non, non, ce n'est pas une affaire d'argent d'abord. Même la vision que tu as doit s'aligner en fait à ce pourquoi tu es sur la terre. Quand tu vas aligner ces choses, maintenant tu vas aller travailler à avoir un équilibre organisationnel, d'accord, qui est le point avec lequel je vais clôturer ce live. Tu dois travailler à avoir un équilibre organisationnel, right? Et pour ceux qui sont sur cette chaîne, je vous ai beaucoup parlé de ce livre qui s'appelle Les 120 jours pour être productif, d'accord? Une vie équilibrée, c'est une vie qui, pour avoir une vie équilibrée, il faut prendre le temps de planifier. J'ai dit ça au départ, il faut prendre le temps de préparer vos journées. D'accord? Je le dis beaucoup et je redis encore parce que là, on est en début d'année et je veux vraiment amplifier sur ces choses. Ne commencez pas vos journées au hasard. Ne commencez pas vos semaines au hasard. Ne refusez. J'ai beaucoup enseigné sur les temps et les saisons et franchement, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé de comprendre la loi des 20% de ton temps. Si tu joues avec 20% de ton temps, écoute-moi, ça va te créer le déséquilibre. Parce que dans ta journée, il y a 20% de ton temps qui est censé être alloué pour que tu obtiennes 80% des résultats. Ça, c'est un secret pour l'équilibre. Tu ne peux pas passer toute ta journée à courir et tu ne peux pas passer toute ta journée à faire
tout et n'importe quoi. Tu as 5 heures dans une journée qui sont déterminantes. Si tu sais maximiser sur ces 5 heures, tu vas te rendre compte que tu n'es pas en train de dormir à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures du matin tous les jours. Il y a 5 heures dans ta journée qui sont 5 heures déterminantes. 5 heures que tu dois correctement utiliser, 5 heures que tu dois apprendre à mettre à profit, 5 heures que tu dois, j'ai envie de dire, tu ne dois pas jouer avec. Et dans ces 5 heures-là, prends le temps de planifier ce que tu as à faire. Prends le temps en accord avec tes priorités du mois. Je parlais encore de ça. Ça, c'est 2 outils que vous devez avoir. Prends le temps par rapport à ce que tu as planifié le mois. Assois-toi, prépare tes semaines, prépare tes journées, d'accord? Ne joue pas avec ça. Beaucoup ont ce livre-là et ils dorment avec. Mais je vous assure, beaucoup ont aussi ça et je vois des résultats extraordinaires. Je vois des personnes qui, en 6 mois, qui n'arrivaient pas en 6 mois, en 10 jours, à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire en 6 mois. Donc, c'est vraiment une clé qui va apporter l'équilibre dans nos vies. Beaucoup de femmes, j'entends tout le temps, je suis fatiguée, je suis débordée. Ma soeur, nous tous, on a 24 heures. Tout le monde dans une journée n'a pas plus de 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de comment est-ce que tu utilises ton temps. D'accord? Donc, la première des choses, s'il te plaît, rassure-toi que tu fonctionnes dans le couloir dans lequel tu devrais fonctionner. Ça, c'est je dis toujours, la meilleure façon de perdre le temps, c'est de faire sans Dieu. Si tu as compris ce que je dis, mets ça dans ce chat. La meilleure façon de perdre le temps, ma soeur. Beaucoup de gens me disent, j'ai perdu le temps. Moi-même qui te parle, j'ai perdu le temps. J'ai perdu beaucoup d'années. Et l'une de mes motivations, justement, sur cette chaîne, c'est de faire gagner. En tout cas, le temps que je peux racheter aujourd'hui, c'est de te faire racheter ce même temps. C'est pour ça que je sors ces outils-là. J'aurais pu les utiliser pour moi-même. Je vois des résultats, d'accord? Écris 24 livres en un an et en un an et quelques mois et 3 mois, 4 et 5 mois. Ce n'est pas un jeu. Les clés que je partage avec toi, c'est des clés qui vont t'aider à vraiment voir une différence réelle, à trouver un équilibre réel. Tu dois organiser tes journées et tu dois avoir une journée de repos, ok? Ça, je vous le dis et je me parle à moi-même. Tu dois avoir une journée de repos. Quelqu'un m'a dit, quand est-ce que tu te reposes? Oui, je me repose parce que le repos est une loi, ok? Le repos est une loi pour trouver l'équilibre. Si tu es quelqu'un qui ne te repose jamais, tu vas finir par t'épuiser, tu vas finir par te tuer. C'est ce que j'ai trop essayé de dire à Moïse, d'accord? Comme on a vu au départ. Donc, là, le repos est une loi avec laquelle tu ne dois pas négocier. Tu dois avoir au moins un jour de repos. Même Dieu s'est reposé. Ça veut dire que ça veut pas dire que tu ne peux complètement rien faire, mais ça veut dire que c'est un jour où tu dois pouvoir te reposer, reposer ton corps, reposer ton cerveau. En tout cas, tu dois pouvoir te reposer. Ça veut dire pouvoir prendre une pause, pouvoir faire un break pour pouvoir rebondir. Et c'est extrêmement important. Et quand on est entrepreneur, souvent, on ne sait pas s'arrêter. D'accord? Tu dois avoir des temps où tu peux faire des pauses, où tu peux respirer. Et c'est tout aussi important dans ta vie, pour trouver l'équilibre dans ta vie. Donc, vraiment, ça, c'est quelques clés que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez retenu pour être équilibré dans sa vie. L'équilibre commence par la planification. Je planifie, d'accord? Je planifie ce que j'ai à faire. Je discerne quelle est la priorité de la saison. Je planifie ce que j'ai à faire, d'accord? Je priorise, j'ai des priorités. Ça, c'est 3 choses extrêmement importantes. Je m'entoure correctement, d'accord? Ça veut dire que je choisis mon environnement. Je travaille à pouvoir écouter ce qu'on me dit. Beaucoup d'entre nous, c'est un gros challenge que le Seigneur en tout cas moi personnellement, écoute plus. Les gens disent que les riches écoutent plus qu'ils ne parlent. Écoute plus. Écoute les bons conseils. Prie que Dieu te donne de bons mentors, des personnes qui vont pouvoir te corriger, des personnes qui vont pouvoir t'aider à mettre cet équilibre-là. Maintenant, travaille à découvrir ta destinée. Ça aussi, c'est vraiment un très gros point. Et planifie, organise tes journées, d'accord? Travaille à l'organisation de tes journées. Si tu vois que tu as du mal à respecter au niveau des horaires, commence à essayer de commence à te fixer un objectif que tu peux réaliser. Ça veut dire, si par exemple, ton challenge, c'est par exemple d'arriver à faire tout dans l'ordre ou bien tout à l'heure, commence par une tâche où tu te donnes 1 heure et tu te dis, OK, peut-être je dois méditer, je veux méditer de 6 heures à 5 heures, commence juste par cette tâche-là les semaine en semaine, dans les 120 jours, vous avez des astuces, d'accord, pour progresser. Donc, et s'il te plaît, côtoie des personnes qui arrivent à trouver l'équilibre, côtoie des personnes qui sont équilibrées. Ça va te permettre à leur contact. Moi, c'est pas toujours, il y a des gens juste par leur façon de fonctionner, le Seigneur va m'enseigner, en fait. Il va me dire, regarde, ça. C'est quelque chose que tu peux reproduire. D'accord? On apprend aussi par observation.
énormément, on apprend par observation. Donc, soit quelqu'un qui écoute et soit quelqu'un qui observe et travaille à mettre ces choses en place, d'accord? Ta santé également. La santé est un gros point qui participe également à avoir l'équilibre. Ta santé émotionnelle, ta santé mentale, ta santé physique, OK? Je travaille sur ces 3 points-là. Et l'une des meilleures façons, j'ai envie de dire, d'être en bonne santé, vous avez le remède des remèdes, la parole, d'accord? Après, il faut faire du sport, il faut manger correctement, il faut faire un certain nombre de choses qui nous aident aussi à pouvoir trouver cet équilibre ou alors à travailler, à améliorer cet équilibre-là. D'accord? Et ça va faire partie des domaines dans lesquels vous allez vous rendre compte que vous évoluez. La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est que vous devez, ça fait partie d'un livre un programme que je suis en train de travailler avec lequel je travaille avec les femmes, right? Et c'est 12 domaines de votre vie. Sincèrement, moi, personnellement, ça, c'est mon bijou du moment parce que je suis en train personnellement de l'utiliser, de le tester. Et je vous assure que ça, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément à retrouver l'équilibre. On en parlera dans les prochaines fois. C'est quelque chose qui m'aide vraiment à retrouver, à travailler cet aspect d'équilibre. Et je me suis fixée comme challenge dans 12 domaines de travailler consciencieusement dans ces 12 domaines à trouver l'équilibre, d'accord? Ou alors à équilibrer les choses sur les 12 prochains mois dans ma vie. OK? Donc, on aura le temps d'en parler. C'est un de mes derniers bébés, de mes derniers bijoux. Et pour l'instant, je l'utilise avec les femmes que j'encadre, d'accord? Et après, voilà, je l'ouvrirai peut-être au grand public. Mais c'est juste un outil génial, d'accord? Donc, voilà, pour ceux qui